cette invitation. Je salue le peuple de Teranga. Merci pour son accueil chaleureux et son hospitalité légendaire. Vous qui êtes présents pour m'écouter, je vous remercie spécialement. Grand merci à toutes les personnes qui, partout où elles se trouvent, ont choisi d'entendre l'appel inédit à partir de la terre d'Afrique, du Sénégal, d'un candidat à l'élection présidentielle française. C'est la première fois dans l'histoire. Je veux enfin remercier toutes les présents, toutes les personnes qui m'ont ménagé aucun effort pour rendre possible cette rencontre qui revêt un intérêt capital pour la campagne que je suis en train de mener en France métropolitaine, mais aussi en Afrique, très clairement. Au cours du premier semestre ou du premier trimestre 2022, je me rendrai dans les Outre-mer, précisément en Guadeloupe. La ville de Dakar n'est pas un choix anodin, bien au contraire. Cette cité de la pensée et de la réflexion a une place singulière en Afrique francophone. C'est de Dakar que je voudrais parler au peuple sénégalais, fleuron de la démocratie en Afrique. En même temps, je m'adresse aussi à la population de toute l'Afrique. Très souvent, elle aspire à ce qu'elle n'a pas encore, aux biens qui lui font défaut depuis des décennies, voire des siècles. Le respect des droits humains, une réelle indépendance, une véritable souveraineté, un état de droit, bref, la démocratie. La démocratie citoyenne participative qui prendra corps dans les réalités particulières et spécifiques de l'État africain. D'abord, qui suis-je? Quel est mon message? Je suis donc Gildas Vieira, docteur en santé publique, directeur général de la Fédération régionale des acteurs en promotion de la santé. Je suis né au Congo-Brazzaville, où j'ai eu un parcours. J'y ai fait une partie de mes études. J'y ai joué en équipe nationale, en sélection nationale, les Diables Rouges pour ceux qui connaissent. Et je me suis retrouvé en France bien avant pour pouvoir poursuivre un parcours qui m'a emmené jusqu'à une thèse donc en santé publique et bien avant en économie. Ce parcours me permet d'être complètement intégré à la société française, mais pas assimilé. Je tiens absolument à cette double culture. Je suis candidat pour devenir président de la République française. La partie sera ardue, vous le mesurez bien. J'en suis convaincu. Mais parfois, l'impossible peut relever du possible grâce à la détermination, la foi et la sentence du destin. Comme disait Lamartine, le réel est énorme, mais le possible est immense. Je poursuis ainsi ma tournée, donc aujourd'hui en Afrique, demain dans les Outre-mer, pour écrire avec vous une page de l'histoire. Lorsqu'un certain candidat français oppose sa vision de la France à l'Afrique, lorsque M. Macron est en disgrâce en Afrique, parce que le peuple africain aspire à plus de liberté, à plus de démocratie, à plus de développement. Je ne peux que vous remercier de votre accueil chaleureux, pendant que la France souhaite fermer ses portes aux immigrés et que le nationalisme gangrène mon pays. J'ai suivi avec intérêt, par exemple, le dernier sommet France-Afrique, comme vous, renommé habilement Afrique-France, avec un nouveau format qui n'a trompé que les plus naïfs. Des chefs d'État africains se sont sentis humiliés quand Emmanuel Macron a décidé d'avoir pour nouvel interlocuteur une brillante jeunesse africaine, triée sur le volet et qui devait jouer sa partition. Pour le spectacle savamment élaboré, mettant en lumière et au pinacle le maître des séants qui avait provoqué cette rencontre atypique. Les questions de fond qui interpellent aujourd'hui toute l'Afrique, des libertés ont été occultées, passées sous le boisseau. À la place, on a eu droit
à une cosmétique qui ne changera en rien la donne querellée présentement entre la France et l'Afrique. Et j'aime dire entre la France et les pays africains. Simplement parce que la France est un pays de 66 millions d'habitants, mais l'Afrique est un continent d'1,3 milliard d'habitants. Je viens vous dire aujourd'hui que j'entends le cri de cette jeunesse, de la jeunesse française, mais aussi et surtout de la jeunesse africaine. Cette jeunesse qui m'a accueilli en invité d'honneur lors d'une soirée culturelle sur la Renaissance africaine au pied du célèbre monument du même nom. Tout un symbole. Cette jeunesse qui se sent trahie au plan mondial par l'avenir que nous leur proposons. J'entends le cri des plus précaires qui immigrent en Europe. J'entends le cri des inégalités qui se creusent inexorablement. J'entends le cri des ancêtres du continent africain, car d'origine congolaise, ce sont aussi les miens. La pleine conscience de ma double culture me permet d'affirmer ma réelle volonté de mettre fin à ce système dit de la France-Afrique, du franc CFA ou de l'éco, d'exploitation économique, du surendettement, de la présence militaire pas toujours justifiée. Vous voyez, il n'y aura pas de langue de bois ce soir dans le discours. Et avec moi, il n'y en aura jamais. Nous avons aujourd'hui en France un discours décomplexé de certains nationalismes. De ces nationalistes face à l'intégriste, oui, mais face à des personnes qui viennent d'ailleurs et qui sont pleinement françaises, face à des personnes qui ont simplement une religion et qu'on oppose non, non et non. Alors mon discours est et restera décomplexé également, sur des questions de fond que certains n'osent pas aborder, que certains candidats ne se permettent pas d'aborder en France. Mais très clairement, je les aborderai aujourd'hui. Je vais vous parler de 3 questions essentielles pour l'Afrique. Le franc CFA. Et oui, le franc CFA. On y revient. Cette monnaie pose de plus en plus de questions, à juste titre. En Afrique, notamment. Je ferai voter une loi, et je vous le dis, et c'est un engagement que je prends, qui arrête toute intervention française sur le franc CFA. Les États africains concernés doivent dès maintenant se préparer à prendre leurs responsabilités, à assumer leur souveraineté monétaire. Avec moi, la France, avec moi, la France ne s'immiscera plus dans la politique monétaire de ces États. Élu président de la République française, je mettrai fin au colonialisme monétaire qui perdure à travers ce franc CFA, plus de 60 ans après les indépendances. C'est une grossière anomalie historique, un impardonnable anachronisme. Deuxième question essentielle, les relations militaires. Là encore, c'est une question qui impacte fortement les relations entre la France et les pays africains. Comme on le voit actuellement au Mali, comment expliquer la présence prolongée de l'armée française en Afrique si l'objectif est la défense de ces pays, des pays concernés? Cette présence doit évoluer. Évidemment, il s'explique encore moins aujourd'hui. Il est temps pour l'Afrique de construire sa propre armée et à la France de professer son droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Élu président de la République, je fixerai un calendrier très clair de retrait progressif des troupes françaises en Afrique. La France doit faire un audit de ses relations militaires et être à l'écoute, simplement à l'écoute de ses partenaires africains. C'est aux partenaires africains de décider. C'est aux partenaires africains de faire appel si besoin était. Troisième point qui me tient particulièrement à cœur, on ne l'aborde jamais celui-là, c'est la question de la santé publique, en tout cas très rarement sur le volet politique. La santé publique et l'environnement, ce sont des vies. Et je tiens particulièrement à la vie humaine, notamment en période de crise sanitaire, qui n'est qu'un rappel avec la Covid.
Mais rappelez-vous, le sida. Le sida. 25 millions de personnes en Afrique subsaharienne. 25 millions sur les 35 millions de la planète. Ça correspond à 2/3 des malades du VIH qui sont en Afrique subsaharienne. Ça ne peut plus durer, ça ne peut plus continuer. Que faire? Nous savons aujourd'hui que le sida, silencieusement, continue à tuer massivement dans ce continent, plus qu'ailleurs. Une perturbation de 6 mois dans l'accès aux antiviraux a pu entraîner plus de 500 000 morts supplémentaires dans la région. Plus de 500 000 morts supplémentaires dans la région sur une année, notamment entre 2020 et 2021. S'ajoutant aux 470 000 décès recensés en 2018, selon l'Organisation mondiale de la santé et l'ONU-SIDA. En 2008, pour rappel, 950 000 personnes étaient mortes du sida dans la région. Entre prévention et soins, je souhaite mobiliser massivement la communauté internationale et africaine sur le financement et l'accès au traitement antiviraux, la prévention et la promotion de la santé. C'est central également pour nous. 3 problèmes majeurs dans nos relations entre la France et les pays africains. J'entends être le président qui écrira une nouvelle page en inscrivant ces éléments, comme je l'ai dit plus haut, dans un texte de loi en France. Ce sont